Salut à toi qui regarde cette vidéo, je suis Théo de la chaîne Jumping Nation. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, notamment parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup et ceux qui me connaissent sauront pourquoi je dis ça. Il s'agit de l'hydratation. Alors, pourquoi l'hydratation? Parce que c'est un élément essentiel, notamment dans les entraînements que je te donne, mais également dans la vie de tous les jours. Et puis cette vidéo, elle pourra permettre de répondre à certaines questions comme mais du coup, c'est quoi la quantité à boire pour une journée ou dans un entraînement? Est-ce que si je bois tout le matin et rien l'après-midi, ça va? Ou inversement? Voilà, ce genre de questions. Et du coup, cette vidéo, elle est là pour répondre à ces questions et également pour donner plus d'infos sur l'hydratation et bien comprendre que l'hydratation, c'est pas non seulement quand il s'agit de sport, mais c'est aussi et surtout également dans notre vie quotidienne. Donc voilà, c'est parti, je te laisse aller prendre un verre d'eau et on y va. Donc le premier élément qu'il faut que tu saches, c'est que l'eau, c'est le principal constituant du corps humain. À tel point que on dit que 50 à 70% du poids de corps est composé d'eau chez un adulte, ce qui fait vraiment beaucoup, donc plus que la moitié. Après, ça, c'est une proportion qui va diminuer avec l'âge, notamment avec la fonte musculaire. Donc retiens juste, 50 à 70% de ton poids de corps est composé d'eau. Ensuite, au niveau un peu plus chimique, moléculaire, si tu veux, toutes les réactions chimiques de ton corps, elles se passent dans le milieu aqueux. Donc ça aussi, c'est une chose à prendre en compte. Et petit fact plutôt sympathique, l'être humain, il peut tenir 45 à 65 jours dans le désert sans manger. Tu vas me dire ce qui est plutôt pas mal. Par contre, il peut pas tenir plus que 2 à 3 jours sans boire. Voilà, j'ai pas besoin de dire plus, tu te feras ton idée toi-même. Ensuite, voilà, ça c'était quelques petits faits par rapport à l'hydratation. Maintenant, je vais parler de déshydratation. Qu'est-ce qui se passe quand ton corps il est en manque d'eau? Il faut savoir qu'une déshydratation sur ton corps, ça a certains impacts, notamment une diminution des performances physiques et psychiques. Et dans le cas sportif, tu peux avoir une augmentation du risque de blessure. Quand je dis des impacts physiques, il faut savoir que 1% seulement de déshydratation, ça entraîne 10% de perte de tes capacités physiques, ce qui est énorme. Donc 1% de déshydratation, c'est rien. Et ensuite, si tu arrives jusqu'à même 4% de déshydratation, donc de manque d'eau dans ton corps, tu peux atteindre, selon encore la température, des pertes physiques de 40 à 60%, ce qui est énorme. Donc imagine-toi qu'avec juste 4% de déshydratation, tout ton corps, tout ton métabolisme, il fonctionne à moitié. Tu fonctionnes à moitié de tes capacités. Et pour répondre à ce besoin d'hydratation, ou plutôt à cette déshydratation, ton corps il a mis en place un système d'alarme qui est la sensation de soif. Donc quand tu as soif, c'est un peu le signal qui te dit c'est trop tard, mais c'est encore le bon moment pour te rattraper. C'est que ton corps il a déjà perdu 10% de ses capacités. Donc quand tu rentres d'une petite marche ou un coup dans la journée tu dis ah je crève de soif, faudrait que j'aille boire un petit verre d'eau, c'est que ton corps il a déjà perdu 10% de toutes ses capacités. Donc tu fonctionnes déjà à un régime déjà plus bas. D'où la chose que je vais te dire maintenant, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Il faut toujours boire avant la soif, comme j'aime bien le rappeler. Ça veut dire que ce sera également le point suivant. Il faudra que tu boives régulièrement des petites quantités pour que l'idéal sur une journée, tu n'aies jamais cette sensation de soif. Ça veut dire que ton corps il sera toujours à niveau avec la bonne quantité d'eau à l'intérieur et que tu n'auras pas de période de déshydratation. Ensuite, du coup, par rapport à cette hydratation, il n'y a pas forcément une règle d'or à suivre, que tout le monde doit suivre parce que ça dépend de plein de facteurs différents, notamment des types d'entraînement que tu vas faire, de la température qu'il fait, de toi, ta composition corporelle et comment tu fonctionnes. Par exemple, si tu transpires plus, forcément, tu auras plus besoin de boire, etc., etc. Donc, il n'y a pas forcément une règle universelle, mais ça va m'amener au deuxième point de ma vidéo qui est qu'il y a quand même quelques règles à suivre de manière générale auxquelles personne peut couper, entre guillemets, sur l'hydratation. Donc la première, c'est que par jour, un être humain doit boire minimum 1,5 litre d'eau. 1,5 litre d'eau, ça fait quoi? Ça te fait une bouteille Evian comme ça. Ça peut te faire 3 bouteilles comme ça de 500 millilitres. Ou si vraiment tu n'as pas de gourde et pas de bouteille chez toi, ça te fait 10 verres d'eau. Donc voilà un peu pour ce que ça représente par jour. Donc ça, c'est le minimum. Ensuite, pour répondre aux questions, ouais, mais si je bois 1,5 litre le matin ou 1,5 litre tout l'après-midi, est-ce que c'est bon pour la journée? À ça, je te dirais non. Pourquoi? Parce que c'est comme si, tu imagines, tu te laves les dents 3 fois le matin
pour te dire après, ouais, bon, je suis tranquille pour le repas de midi et pour le repas du soir. Non, ça marche pas comme ça. L'hydratation, elle doit être continue du matin jusqu'au soir. Donc, dès le moment où tu te lèves, jusqu'au moment où tu te couches, tu devrais boire tes 1,5 litre en continu sur la journée. Donc, de manière répartie avec des petites quantités. Et non pas t'envoyer 1 litre d'eau en une demi-heure pour te dire après, ok, c'est bon, je suis bon pour 5 heures. D'accord? Ensuite, si on parle un petit peu plus sport et effort, au niveau de l'hydratation avant l'effort, il est recommandé de boire entre 300 et 500 ml dans les 3 heures qui précèdent l'effort. Donc même chose, pas besoin de t'envoyer 500 ml 20 minutes avant que tu commences à faire ton effort, mais que ce soit régulier dans les 3 heures. Et le moyen que tu as pour vérifier si tu es bien hydraté ou pas, c'est la couleur de tes urines. Donc plus tes urines seront claires, plus tu sauras que tu seras bien hydraté. Et plus elles seront foncées, plus tu sauras que il faudra que tu boives encore un peu plus. Ensuite, on arrive pendant l'effort. Pendant l'effort, ça dépend après le type d'effort que tu vas faire entre un effort longue durée ou un entraînement type intervalle comme je te les propose dans mes entraînements. Si tu pars pour du longue durée, donc 1 heure, 2 heures par exemple, tu vas faire un grand tour à vélo, là il faudra que tu puisses boire 3 à 4 gorgées toutes les 15 à 30 minutes. D'accord? Donc après, ça dépend également des personnes, si c'est plutôt toutes les 15 ou toutes les 30 minutes. Mais l'idéal, ce serait de boire de manière régulière, entre 15 et 30 minutes, 3-4 gorgées. Ça, c'est pour les efforts, on va dire, longue durée. Pour les efforts type intervalle training, comme je te les propose dans mes entraînements, ça sera plutôt de boire la plus grande quantité d'eau que tu peux pendant les pauses. Donc, notamment quand à la fin de mes blocs, je te laisse 1 minute de pause, c'est là qu'il faut utiliser ces moments pour boire. Donc, quand je dis le maximum d'eau, ça ne veut pas dire non plus te remplir et qu'après tu aies l'impression d'avoir une piscine dans le ventre quand tu sautes, c'est pas le but. Donc c'est le maximum d'eau que tu peux boire sans être gêné après. Ça c'est très important. Donc voilà la différence un peu entre effort longue durée, où là ce sera plus régulier toutes les 15-30 minutes, et un effort type intervalle training comme je te les propose, où là ce sera surtout pendant les pauses, et boire le plus possible sans être gêné. Ensuite, si tu as vraiment envie de personnaliser ton hydratation pendant l'effort, tu peux te peser avant et après ton effort, et le poids que tu auras perdu, ça te donnera la quantité d'eau à boire pendant l'effort. Donc imaginons si tu as perdu 500 grammes, ta quantité d'eau à boire ce sera 500 millilitres. Donc tu sauras exactement pour toi la quantité d'eau qu'il te faut pendant ton effort. On a eu avant l'effort, on a eu pendant l'effort, et après il y a l'après-effort, qui est également très important. Pour l'après-effort, tu peux commencer par une petite équation toute simple. Tu reprends ton poids avant l'effort, tu fais moins ton poids après l'effort comme on l'a vu juste précédemment, tu fais fois 1,5 pour avoir la quantité d'eau que tu devras reboire après. Imaginons tu faisais 70 kg 5, tu as perdu 500 grammes, tu fais 70 kg, donc ça te donne tes 500 ml que tu as perdu pendant l'effort, et tu fais fois 1,5, donc 750 ml, et ça c'est la quantité d'eau que tu devras boire après. Ensuite, quand est-ce qu'il faut la boire? On parle de fenêtre métabolique de 30 minutes après l'effort. Ça veut dire que ton corps, entre le moment où tu as arrêté ton effort et 30 minutes, on va dire dans l'idéal, et 1 heure vraiment au plus tard, mais surtout ces 30 minutes de fenêtre métabolique, c'est le moment où ton corps est le plus propice à récupérer. Donc c'est là notamment qu'il faudra bien t'hydrater et reprendre une collation ou te réalimenter. En conséquence, si tu as envie d'en savoir un peu plus sur l'alimentation après l'effort, je te laisse juste mettre dans les commentaires si tu as envie que je fasse une vidéo sur le sujet, et je te la ferai volontiers. Mais aujourd'hui, c'est 100% hydratation. Et même chose pendant ces 30 minutes, bois de manière régulière, d'accord? Ça sert à rien de t'envoyer pendant les 2 premières minutes après l'effort, te dire vite, je m'envoie mes 750 ml d'eau, et après c'est bon. Donc tranquille, régulier sur tes 30 minutes, tu bois la quantité d'eau qu'il faut. Donc pour reprendre un peu ce qu'on a déjà vu jusqu'ici, je t'ai donné quelques faits sur l'hydratation, je t'ai donné les quelques règles à prendre en compte de manière générale au quotidien pour une bonne hydratation. On a vu l'avant-effort, le pendant et l'après. Maintenant, je vais te parler un peu des variables à prendre en compte pour une bonne hydratation, parce que tout le monde est différent et chacun du coup aura ses petites spécialités. Après, dans les variables, on va dire qu'on peut pas contrôler, c'est par exemple la température. Forcément, on va pas prendre la même quantité d'eau si on est à moins 40 ou si on est à plus 30 degrés. Forcément, quand il fera plus chaud, qu'on sera genre dans des températures à 30 degrés, on va beaucoup plus transpirer, donc notre besoin en eau il sera encore plus grand. Contrairement à si on s'entraîne dans des températures hivernales, par exemple à 10-12 degrés, forcément on aura moins de perte en eau, du coup moins besoin d'en avoir. Ça va dépendre notamment des températures, ça peut dépendre du type d'entraînement que tu fais. Si c'est un entraînement plutôt musculation ou un entraînement plutôt endurance, comme on l'a vu, un entraînement d'endurance longue durée, ce sera régulier. Toutes les 15-30 minutes,
tu devras prendre tes 3-4 gorgées d'eau. Un entraînement de musculation, pas forcément. Ensuite, au niveau de l'intensité de tes entraînements, tu vas pas boire la même chose si tu vas te faire un petit footing tranquille de 30 minutes ou si tu t'envoies des grosses séries où tu es mort à la fin. Donc là, il faut aussi prendre ces deux choses en compte. Et ensuite, aussi notamment au niveau physiologique, pour toi, si tu es une personne qui a plus tendance à transpirer, forcément, tu auras un besoin plus grand en eau que quelqu'un qui transpire presque pas. Donc voilà, plusieurs facteurs à prendre en compte, notamment au niveau de ton type d'entraînement, de l'intensité de ton entraînement, de la température qu'il fait dehors, et si tu transpires beaucoup, pas beaucoup. Ensuite, pour finir cette vidéo, je finirai par parler de boissons énergisantes. Donc, est-ce que pour des efforts type intervalle training, j'ai besoin d'un petit coup de boost aussi au niveau de mon hydratation pour que je puisse finir l'entraînement? Eh ben, je te dirais pas du tout même. Le problème avec la boisson énergisante, c'est que elle est un facteur de risque pour les personnes qui sont déjà prédisposées à des problèmes cardiaques. Donc déjà une chose. Deuxième chose, les boissons énergisantes, elles ont tendance à augmenter la température de ton corps, ce qui n'est pas une bonne chose vu que toi, après, pendant ton effort, tu vas encore plus augmenter. Donc au niveau de la thermorégulation de ton corps, là, ça pose un problème également. C'est notamment dû à la caféine qui est contenue dans ces boissons. Donc c'est les deux principales raisons pour lesquelles je te déconseille de boire ces boissons énergisantes pendant un effort. Donc un, pour les personnes cardiaques, ça augmente les facteurs de risque. Et deux, niveau thermorégulation, c'est pas bon pour ton corps. Ensuite, forcément, vu que j'arrive un peu sur le sujet, on va parler des boissons à l'effort. Alors, je vais pas m'étaler sur le sujet dans cette vidéo, vu que là, je voulais surtout parler d'eau et des apports d'eau. Mais j'aimerais juste te dire que pour un effort inférieur à 1 heure, t'as pas besoin de boisson d'effort. L'eau, elle est amplement suffisante si tu fais des efforts de moins d'1 heure, notamment dans les entraînements que je donne, que ce soit en corde à sauter ou en circuit training. De l'eau, ça suffit amplement. Ensuite, c'est vraiment si tu vas dépasser cette heure d'entraînement. Si, comme je disais avant, tu vas faire un footing ou une course de 1h30, tu vas faire un tour à vélo de 2 heures, là, ton corps, il aura plus besoin d'une boisson à l'effort parce qu'à partir d'1 heure, l'eau, ça suffit plus et il te faudra d'autres nutriments. Si j'ai beaucoup de demandes dans les commentaires, je fais volontiers une vidéo sur le sujet où je parlerai spécifiquement des boissons à l'effort. Mais sur cette vidéo, je te dirais simplement que en dessous d'1 heure, tu n'en as pas besoin. Et après 1 heure, là, il faudra en avoir besoin. Mais c'est pas le sujet du jour. Et comme mes entraînements, ils durent 30 minutes au maximum, c'est pour ça que je parle principalement d'eau. Mais comme j'ai dit, si vous voulez que j'en parle ou si vous voulez que je parle d'un autre sujet, comme avant j'ai évoqué peut-être l'alimentation post-effort, ou bien là, comme je viens de le dire, les boissons à l'effort, mettez-le dans les commentaires, je les lirai et puis je vous ferai volontiers une vidéo sur le sujet. Voilà pour cette vidéo, je vous mets tous les liens comme d'habitude des références que j'ai utilisées dans la description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. J'essaye au maximum dans toutes mes vidéos de référencer tout ce que je dis. Donc le 3/4 des choses que je dis, ça vient pas de moi mais de la science. Et ça, il y a des choses qui ont été prouvées, des choses qui ont été validées, notamment dans des articles de littérature ou bien des bouquins sur les sujets que je traite dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de détails. Parmi toutes les sources que je cite, il y en a quand même une que j'aimerais vous conseiller. Je fais un petit peu de pub pour lui aussi. Il s'appelle Axel Heulin et il a écrit L'assiette du sportif. C'est un diététicien nutritionniste du sport qui a travaillé notamment à l'INSEP, pour ceux qui savent ce que c'est, qui est l'Institut national de sport, d'exercice et de performance en France. Il a écrit ce livre L'assiette du sportif dans lequel il y a quelques fiches techniques sur l'hydratation, l'alimentation avant, pendant, après l'effort qui sont vraiment très bien expliquées. Et il donne aussi pas mal de recettes pour l'effort, avant l'effort, après l'effort. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il a également, pour ceux qui s'intéressent, une page Instagram. Je vous mets le lien dans la description aussi. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, c'est NutriPix. Donc voilà, j'ai fait un petit peu ma petite pub pour toi Axel. J'espère que tu verras cette vidéo. Voilà, fin de cette vidéo. Je te laisse donc aller, si tu l'as pas encore déjà fait, t'abonner à ma chaîne Instagram et YouTube si tu aimerais plus de contenu, soit au niveau des entraînements, soit au niveau des petites vidéos sur la santé en général. Surtout n'oublie pas de bouger et moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao.